Welcome to Canada's podcast. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Sylvie Bougie pour la division de la province de Québec pour le Canada's podcast. Ça faisait un bout qu'on s'était pas vu. J'avais hâte de pouvoir reprendre les rênes un peu du podcast. J'ai été pas mal occupée, un automne très occupé. Et j'ai eu la chance de rencontrer Linda Valade, avec qui on va jaser aujourd'hui. J'ai eu la chance de la rencontrer dans mon autre animation. Donc, je suis co-animatrice également de La Bulle immobilière, donc une émission de radio aussi disponible sur vigiequebec.com dans la section balado. Vous pouvez voir toutes les balados tournés du Canada's Podcast et aussi tous ceux tournés pour La Bulle immobilière, tous au même endroit. Donc, n'hésitez pas à y aller. Donc, j'ai eu la chance et vous allez même retrouver l'entrevue de Linda donc sur le site web. J'ai eu la chance de la rencontrer. Ça a été vraiment une entrevue coup de cœur pour moi et mon co-animateur Jean-François Morin. Et c'est une entrepreneur, donc j'avais pas le choix de l'inviter à l'émission aujourd'hui. Donc, je suis vraiment contente de t'avoir, Linda, présidente fondatrice de Verum. Comment vas-tu? Ça va très bien. Merci. Je suis contente de te revoir, vraiment. Ben oui. Puis en plus, ce qui est le fun aujourd'hui, c'est qu'on a la chance que ça soit tourné avec des images. Donc, aujourd'hui, on parle du langage non verbal. C'est un petit peu difficile d'en parler à la radio, malgré qu'on s'en est quand même sorti. Et ceux qui vont écouter le podcast vont pouvoir aussi suivre, mais tu sais, c'est le fun. Puis l'autre raison pourquoi c'est le fun de t'avoir en image, c'est que t'es hyper passionné, là. Tu sais, dès que tu commences à parler des sujets qui te tiennent à cœur, on sent la passion, donc on va la sentir dans la voix. Mais pour ceux qui veulent écouter en vidéo, honnêtement, je vous le recommande de vous connecter pour aujourd'hui. Donc, d'abord, ben peut-être pour le bénéfice de ceux donc qui nous connaissent pas, on va commencer un petit peu à expliquer Verum en premier. C'est quoi les services offerts? Puis après ça, on va revenir sur ton parcours. On va juste mettre la table sur Verum pour commencer. Excellent. Excellent. Eh bien, Verum, c'est un institut de formation corporative qui enseigne notamment des clés en communication relationnelle. Je suis synergologue, donc j'ai étudié durant 3 ans le langage corporel et principalement un des outils en communication relationnelle, eh bien, c'est le langage corporel parce qu'on sait que le langage corporel, hein, c'est la partie la plus influente du discours. Donc, bonne idée de dire aux gens de se connecter visuellement. Donc, on va aller en chercher un petit peu plus. Alors, Verum, c'est ça. C'est une école qui a été fondée depuis maintenant 10 ans. Je suis à ma 10e année cette année. On s'était principalement concentré sur les formations en salle chez mes clients. Et avec la pandémie, ben, comme plusieurs, hein, on s'est revu un peu. Et maintenant, on fait aussi des formations en ligne, préenregistrées et à distance. OK. Ce qui vous permet, dans le fond, de couvrir plus large aussi, j'imagine, en termes de clientèle. Les clients, c'est quoi à peu près l'horizon géographique que tu as actuellement? Ben, avant la pandémie, j'étais beaucoup en France, donc presque à tous les mois, j'allais faire des séminaires là-bas. Donc, j'ouvrais des classes, des séminaires d'un week-end et j'allais enseigner. Fait que ça me permettait de faire à la fois des voyages. Pour moi, je trouvais ça intéressant de parcourir la France, voir d'autres cultures. Puis, tout le temps, en validant à travers le langage corporel, est-ce qu'on est toujours à la même place? Évidemment que oui. Par contre, après la pandémie, eh bien, comme on s'est habitué à faire de la distance en virtuel, ben, je suis un peu moins présente à l'extérieur du Canada. Donc, je suis beaucoup plus au Québec, là, depuis un moment. Mais on va recommencer nos bonnes habitudes qu'on avait avant parce que c'est à la fois, je te dirais, j'apprends autant, quand on enseigne aussi, hein, on apprend autant qu'on donne finalement. Puis l'aspect, autre culture, ben, je trouvais que c'était enrichissant dans l'enseignement que je fais. Donc, Sûrement, quand même. Puis par rapport au Canada, maintenant, est-ce qu'il y a des territoires plus précis où tu as une clientèle ou c'est vraiment très large? Je te dirais qu'au Canada, je suis principalement au Québec, dans la francophonie. Mon anglais manque un peu. Manque un peu. Donc, la francophonie, ben, c'est suffisamment grand. Alors, mais qui sait, hein, avec l'intelligence artificielle maintenant, je sais pas si tu as pu voir, là, mais on est capable d'enseigner à peu près dans toutes les langues et avec notre propre intonation. Alors, qui sait? On ouvre une porte, peut-être. Mais oui, qui sait? Voilà. OK, donc as-tu toujours, parce que bon, tu as fondé l'entreprise il y a 10 ans, as-tu toujours su que tu voulais être entrepreneur? Viens-tu d'une famille d'entrepreneurs ou c'est vraiment quelque chose de nouveau? Oui, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon père était entrepreneur, donc très tôt, j'ai eu la chance d'être dans l'entreprise familiale à mon père. J'étais toute petite, puis déjà, je m'intégrais, j'allais faire des catalogues. Mon père vendait des meubles à l'époque.
Et j'arrivais là les week-ends, j'allais dans la compagnie, puis je prenais tous les fichiers pour faire des catalogues de vente OK. pour les Ah meubles ouais. et tout ça. Donc, et dans la semaine, quand j'étais présente, eh bien, j'allais faire un petit tour dans le secrétariat qu'on appelait à l'époque. Donc, j'étais très impliquée, là. J'avais bon espoir un jour de reprendre l'entreprise de mon père, mais finalement, l'entreprise familiale a fermé euh, OK. dans mon adolescence. Et par la suite, mon père a toujours demeuré un entrepreneur. Donc, j'avais quand même cette fibre-là Mhm. d'être... Puis les années où j'étais salariée, j'étais quand même 25 ans, travailler pour le Mouvement des Jardins. OK. Mais très tôt dans ma carrière, j'étais pas un entrepreneur, mais par contre, mon bureau était à domicile et mes patrons étaient plutôt à l'extérieur, comme à Québec ou à Montréal. Donc, j'avais un territoire et je travaillais un peu dans le même profil là, qu'un entrepreneur finalement Mhm. parce que j'avais pas d'heure, j'avais des territoires à développer. Donc, je te dirais, je travaillais presque comme un entrepreneur, mais à salaire finalement. OK. Fait que là, ça Mhm. en revient. Donc, j'aime ça. Je fais une entrevue décousue aujourd'hui. Je On peut t'amène un peu partout. Mais non, mais fait que dans le fond, si on revient, donc, bon, père entrepreneur, t'as commencé à l'aider. Après ça, t'es allé étudier dans quel domaine? Moi, j'ai étudié en administration. OK. Bon. Donc, j'étais vraiment dans le domaine de l'administration. Donc, très tôt, je savais, là, j'hésitais Mhm. beaucoup avec la comptabilité, mais finalement, j'ai resté en administration. Et ensuite, ben, je me suis dirigée beaucoup vers toutes les formations qui étaient en savoir-être. Donc, Mhm. durant ma carrière chez Desjardins, à un moment donné, j'ai eu une promotion et moi, j'étais une fille de chiffres. Tu sais, j'aime ça atteindre des objectifs et à l'époque, ça allait très bien dans ma région qui était dans l'Anaudière. Puis j'ai obtenu un poste à Montréal et là on m'a dit écoute, c'est pas parce que tu étais bonne dans ta région, un peu comme que tu vas être bonne à Montréal parce que Montréal, c'est la jungle. Et là ça Mhm. m'a fait peur et je me suis dit OK, mais je vais aller me chercher d'autres outils. Et là tout en travaillant, mais j'ai étudié la programmation neurolinguistique qui était très en lien avec mon travail qui à ce moment-là était d'accompagner les institutions financières à atteindre leur objectif. Donc, la PNL, pour ceux qui connaissent ça, hein, c'est des stratégies pour aller plus loin, pour se dépasser, pour prendre des ressources qu'on connaît, qu'on est capable d'exploiter dans certains domaines, mais prendre ces mêmes ressources-là et les exploiter dans d'autres domaines. Donc, c'était vraiment intéressant et j'appliquais ce savoir-là au fur et à mesure que je l'apprenais. Et ça permettait à mes équipes de gagner en savoir-être. Et en gagnant en savoir-être, eh bien, ils gagnaient en résultats. OK. Donc, j'ai jamais arrêté après. Après, j'ai étudié les profils de préférence cérébrale. Ça, je suis allée étudier en France. Encore un enjeu d'anglais. J'aurais pu étudier aux États-Unis, mais parce qu'ils ne se donnaient pas au Canada. Mais Mhm. l'anglais m'inquiétait un peu. Donc, je suis allée suivre en France pour l'avoir dans ma langue maternelle. Et encore une fois, ces profils de préférence-là, ben, c'est un peu pour comprendre comment les gens prennent des décisions stratégiquement. Il y a 4 grandes familles d'intelligence. Donc, et encore une fois, je l'appliquais dans mes équipes que j'accompagnais. J'accompagnais entre 15 à 17 institutions financières en même temps. Donc, je prenais ces outils-là, puis je Mhm. leur partageais ça, puis ça C'est avait quoi, de mettons, l'effet. mettons que je te demande un conseil en lien avec ça. Mettons, moi, là, je suis un vendeur que tu me coaches Oui, avec soit la PNL ou ce que tu es en train de parler au niveau de la prise de décision. C'est quoi un peu le conseil que tu pourrais me donner, mettons? mais premièrement, on regarde où on est aujourd'hui et où on veut aller. Premièrement, OK. l'objectif qu'on va aller. Est-ce qu'on a les ressources pour y aller? Des fois, les gens disent non, non, j'ai pas les ressources. Mais si on parle, exemple, en programmation neurolinguistique, mais ça se peut qu'on aille voir une réalisation que tu as faite par le passé et comment tu y es pris pour y arriver. Et là, on peut faire ce qu'on appelle de la modélisation. Donc, de quelle Mhm. façon tu y es pris, quel processus mental tu avais, de quelle façon. Et là, on peut modéliser cette stratégie-là qui, à la base, est la même. Je fais un endroit, je vais aller à un autre endroit, je vais atteindre un autre objectif, je vais aller plus loin. Donc, Mhm. je l'ai fait? Eh bien, je peux le faire, je peux modéliser ça. Ou on peut modéliser un individu autre, là, une personne que toi, tu connais, qui a atteint cet objectif-là. Donc, on peut aller voir comment cette personne-là s'y est prise. Donc, ça, c'est une des stratégies, mais je te dirais, Ah. euh, Sylvie, la PNL, c'est large. Il y a énormément, c'est un gros Mhm. coffre à outils, là, Mhm. qui fait partie de mes interventions. Mais après, je me suis spécialisée vraiment
vraiment peaufiné dans le langage corporel et là, j'y ai trouvé le bonheur. Ouais, c'est ça. Fait que là, dans le fond, fait que là, si on résume, une grande curiosité d'en apprendre plus Ouais. justement sur le mode de fonctionnement un peu de l'humain, si on veut, des personnalités, Mhm. comportements. Là, t'as-tu réussi le défi à Montréal, finalement, de faire Oui, santé? Oui, bon, mission accomplie. oui, ça a super bien été. Mais tu vois, durant cette période-là, j'ai aussi terminé tous ces cursus-là. Et là, j'ai commencé un cursus de 3 ans en synergologie. OK, Et là, quand encore même. une fois, je me disais, mon Dieu, le langage corporel, c'est tellement important. Donc, je le partageais à mes équipes en leur disant, Mhm. ben, toi, des fois, t'es pas tout à fait là, t'es préoccupé, mais sache que ça se voit. Donc, l'interaction avec l'autre, ça paraît. Ouais. Donc, tu vois, fait que je partageais toutes ces clés-là. Et oui, quand j'ai terminé, parce que j'ai quitté après 25 ans le poste que j'occupais là, chez Desjardins, j'étais première au Canada. Donc, ça allait très bien. Euh, Mes équipes étaient en feu. J'ai même été en arrêt de travail pendant 6 mois parce que je m'étais déchiré l'épaule. Et pendant ces 6 mois-là, à ma grande surprise, puis je te dirais, je pense que c'est ça qui m'a donné le Mhm. courage de quitter. À ma grande surprise, mes équipes n'ont pas diminué, ne OK. sont pas juste maintenues, ils ont performé encore plus. Alors, j'étais plus là pour donner des motivations, des cadeaux, quoi que ce soit, mais je pense que les outils que Mhm. j'amenais étaient là pour rester parce qu'on travaille sur l'individu. Mhm. Donc, ces stratégies-là de savoir-être leur permettaient de continuer à prendre du terrain. On travaille sur l'humain et non pas sur, contrairement à ce qu'on avait tendance à faire quand on accompagne des équipes, c'est de donner de la motivation. Tu sais, on leur dit, Mhm. ben là, si t'atteins telle cible, tu vas avoir tel prix. Si t'atteins telle cible, tu vas avoir tel poste. Si t'atteins telle cible. Tu comprends? C'est souvent Ouais. ça. Alors que moi, j'avais choisi l'option de travailler sur l'humain. Puis c'est extraordinaire. Là. Tu sais, la Ouais. phrase qui résume tout ça, c'est qu'un bon coach travaille à son inutilité. C'est pas ma phrase. Là. Mhm. Je l'emprunte à un coach en France, mais Ouais. c'est un peu ça. Fait que quand j'ai vu ce résultat-là durant mon 6 mois où ce que j'avais l'épaule déchirée, je pouvais pas Mhm. travailler, mais je suivais mes résultats à distance. Là, je me suis dit, waouh, c'est puissant tous ces outils-là. Et j'ai avisé mon employeur en disant, ben quand je vais pouvoir être apte à revenir au travail, ben je vais probablement quitter mon poste et je vais démarrer mon école. Donc Mhm. ça cogitait. Puis finalement, ben c'est ce que j'ai fait. En 2013, j'ai démarré Verum. Mais tu Puis sais, à ma bravo grande pour ça, parce que tu sais, ça prend quand même du courage, on s'entend. Déjà, se partir en affaires, ça prend du courage, mais je trouve qu'en ayant un job aussi bien établi, tu sais, 25 ans, même ouais, endroit quand même, quand même. on a du succès, ça va bien, puis on décide, on se lance, tu sais, c'est quand même Ouais. vraiment cool. Mais je Mais je trouve ça te dirais par contre, intéressant. Sylvie, ça prend du courage, mais en même temps, euh, je l'ai fait. Puis quand après, peu de temps après, je regardais en arrière, puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est épouvantable ce que j'ai fait. On Ouais. dirait que, tu sais, je me suis posé la question après, je me suis dit, mon Dieu, c'était beaucoup, là, c'était gros, j'ai tout laissé Mhm. ça, tu sais. Fait que OK. ça m'a passé par la tête, mais je suis pas déçue aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, mais je trouve ça intéressant l'idée parce que c'est vrai qu'en tant qu'employeur, on cherche, tu sais, on n'arrête pas de vouloir chercher des nouvelles façons de fidéliser son monde. On le sait que les employés ont besoin d'être motivés. Tu sais, ce que j'entends de notre échange, c'est on peut les motiver en les faisant développer des connaissances sur soi, tu sais, des nouvelles, d'apprendre d'autres choses. Tu sais, on a tout le temps tendance aussi à vouloir donner des formations dans les domaines, tu sais, comme moi, je suis avocate en droit des affaires. On Mhm. va tu sais, on a des formations obligatoires, plusieurs domaines de pratique, on a des formations Mhm. obligatoires. Mais ce qui est le fun de toi, c'est, ben, de tes services puis de ce qu'on est en train de dire, c'est que tu développes tes habilités en tant que personne, ça peut avoir un impact justement sur l'emploi. Donc, si tu es bon à ta job, tu as tendance à être plus motivé aussi. Tu sais, Tout à veux pas. fait. Tu sais, c'est fait que la Mhm. motivation embarque. Fait que je trouve que c'est une super belle façon de motiver l'équipe puis de la mobiliser. Mais c'est tout à fait ça, parce que tu donnes des outils, tu sais, c'est dur pour un employé. Moi, je pars avec le principe bien basique, là, que tout le monde veut réussir. Ouais. Je pars avec cette idée-là, avec cette croyance-là. Et même si c'est pas toujours vrai, je préfère y croire et Mhm. travailler dans ce sens-là. Un employé qui réussit, à qui on donne des outils pour qu'il soit plus heureux dans son travail, pour qu'il réussisse de façon naturelle. Mhm. Parce que réussir, là, c'est difficile quand tu te bats à tous les jours pour réussir. Ça, c'est dur. Ça demande de l'énergie, ça demande beaucoup de motivation. Puis là, ça demande du courage. Mais quand on donne des outils aux gens pour qu'ils soient plus heureux dans leur travail,
que leur réussite soit naturelle. Parce que ça peut être naturel de réussir. C'est juste une question de comment je me positionne, c'est quoi mes objectifs, comment je veux le faire, comment je veux, pourquoi je le fais. Des fois, juste de recadrer cette question-là, ça change complètement le dialogue interne que la personne elle se dit à tous les jours. Tu sais, des fois, l'employé là qui est pas motivé, qui dit hey, moi, je vais travailler parce que à un moment donné, on s'assoit ensemble et on dit ouais, mais pourquoi exactement tu as choisi ça? Pourquoi tu le fais? C'est quoi tes vraies valeurs? Et là, quand on va un peu plus loin, juste la porte d'en arrière, on découvre la vraie valeur, pourquoi qu'elle le fait. Là, ça change tout son regard. Tu sais? Là, on peut travailler vraiment. Non, écoute, c'est travailler sur l'être, on peut le faire dans tous les domaines. Ben oui. Puis c'est gratifiant parce que rendre des gens plus heureux dans leur milieu de travail, là, c'est leur donner des outils pour faciliter. Moi, je suis dans le domaine de la communication. Fait les outils que je leur donne, c'est pour faciliter la compréhension de l'autre. Ça, c'est le fun en affaires. Là, on n'est pas à gratter pour essayer de comprendre vraiment ce que l'autre veut dire ou ce qu'elle veut exactement. Ou, tu sais, dans les jeux de négociation, ça comprend plus simplement, plus naturellement. Oui, il y a une affaire que j'aime aussi de ce qu'on est en train de dire, c'est que la motivation part, tu la fais partir de la personne, tu fais sortir ses facteurs de motivation à elle, tandis que souvent, veut pas, les entrepreneurs, on dirait qu'on a tendance à mâcher la recette, tu sais, dans la bouche de l'employé pour que... Donc, c'est ça. Souvent, moi, je participe beaucoup à à des ateliers d'échange entre entrepreneurs, on réfléchit, on discute, puis souvent l'entrepreneur brainstorm à ce qui le motive, si on veut, tu sais le gros rêve poilu qu'on appelle là en français là. Donc, puis on dit à nos clients, donne ce BIAG en anglais, BIAG à tes employés, motive-les, puis faites pas juste fabriquer un avion, tu sais, chaque employé a sa place, puis là on essaie de ramener ça à l'objectif ultime de l'entreprise. Tu sais, c'est beaucoup le discours qu'on entend, c'est de dire quoi l'objectif de l'entreprise, vers où tu l'envoies, décortique-les pour les secteurs d'activité après ça de chaque employé, puis donne-leur un peu, tu comprends, ce souffle-là, alors que toi, c'est pas ça du tout. C'est ta part de la personne. C'est quoi ces facteurs de motivation? J'aime vraiment ça, cette approche-là. Oui. Puis elle peut trouver à l'intérieur de ton entreprise la clé pour atteindre son objectif à elle. Et là, c'est beaucoup plus puissant. C'est ça qui fait que la personne va... Tu sais, c'est un peu... Dans le même sens, quand on parlait tantôt des profils de préférence cérébrale, tu sais, il y a 4 grandes familles, je te disais, il y a des compagnies, des entreprises qui m'ont dit hey, moi, là, je mets le paquet cette année, je fais gagner un gros voyage. Fait que là, je vais motiver tout le monde. Erreur. Il y a des gens qui veulent partir en voyage. Il y a des gens qui ont horreur de se faire imposer une destination avec un voyage organisé et tout ça. Donc, on va motiver juste une équipe, juste une partie de l'équipe. Alors que si on se pose la question vraiment, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ben, on peut, à travers, exemple, les profils de préférence cérébrale, dire mais moi, sais-tu, je vais avoir 4 choix de voyage, 4 choix de prix. Un qui va répondre à chacune des préférences cérébrales. Comme ça, la personne qui va gagner, elle va pouvoir sélectionner et là, on rejoint l'ensemble du groupe, tu comprends? Mais oui. Puis, moi, je me souviens, j'ai travaillé dans le domaine de l'assurance dans ma carrière, puis il y avait tout le temps les voyages. Oui, ça motive une partie des gens, mais ça motive pas l'ensemble des groupes. Ouais, c'est vrai. C'est pas fou parce que ça peut même amener de la frustration. Tu sais, comme moi, c'est pas le cas parce que moi, j'avais fait un exercice. Au bureau, j'avais fait un exercice de brainstorm un peu sur différents avantages sociaux qu'on pouvait apporter. C'était sûrement pas parfait comme processus, mais tu sais, j'ai quand même vraiment consulté les membres de l'équipe. Puis on était venu à la conclusion que d'avoir un condo, donner l'accès à un condo à Miami, était craquant. Ouais, c'est ça. L'équipe trouvait ça le fun. Mais tu sais, si je prends cet exemple-là avec ce que tu dis, c'est vrai qu'un nouvel employé rentre demain matin, j'y vends le condo à Miami, cette personne-là pourrait dire, ouais, mais moi, ça, c'est pas quelque chose qui me motive. Puis au contraire, je me doute que le budget qu'elle prend pour ça, ben, tu sais, elle le met pas sur autre chose. Fait que ça peut même amener à la limite quasiment de la frustration à la limite. Tout à fait. Mais l'idée de départ de consulter les gens, c'était excellent. Mais c'est vrai que dans le futur, ça peut... On sait pas. Ouais. Si on revient maintenant au langage corporel, mais il y a une chose que je trouve super intéressante, puis t'en as parlé un petit peu tantôt, c'est de dire tout ce que on dit sans dire, là. Tu sais, justement, c'est ça le langage non-verbal dans les faits, mais tu sais, juste avoir l'impression, puis la dernière fois qu'on s'est vu, je t'avais parlé d'un exemple que moi, je suis quelqu'un quand même rapide dans mes exécutions, tu sais, j'ai un tempérament rouge beaucoup au travail, tu sais, je suis axée sur la tâche, puis je
pouvais, si un employé venait me rencontrer, ben oui, je l'écoute, tu sais. Ouais, je l'écoute, je vais y parler, je me sens disponible, j'essaie de me rendre disponible, mais ma posture peut clairement laisser des fois entendre autre chose. Je peux avoir commencé à mettre mes mains sur mon clavier, prête à me remettre à tâche. Je peux déjà avoir commencé à ouvrir une fenêtre de discussion. Je peux, tu sais, comme tu disais, cogner du stylo, taper du pied, tu sais. Fait que là, mais on s'analyse pas, tu sais, on pense pas, mais j'ai pas l'impression qu'on passe notre temps à s'analyser nous-mêmes, là, clairement pas. Fait que des fois, après ça, t'es comme, pourquoi la personne n'est pas contente ou pourquoi j'ai des frictions avec telle personne. J'ai rien dit de mal, j'ai rien dit. C'est souvent ça, pareil, tu vas quand même entendre ça souvent dans ta pratique. Il y a deux choses dans ce que tu me dis. C'est que, tu sais, on te dit, on s'analyse pas, puis c'est vrai parce qu'on l'a pas vraiment appris. Mais quand on a appris le langage corporel, ça devient un atout qui fait partie de nous. Donc, on se voit aller beaucoup mieux, beaucoup plus que sans l'avoir étudié. Ça, c'est la première chose. Donc, si par exemple, on a appris tous les petits gestes de préhension, c'est toucher les objets et tout ça, et là, on s'aperçoit qu'on le fait parce que ça fait partie de notre connaissance maintenant, on le sait, on s'en rend compte. Avant, on s'en rendait pas compte. Donc ça, c'est une première chose, c'est un des avantages d'utiliser le langage corporel. Et, avoir un objet dans les mains, c'est un signe de stress? C'est ça que tu dis? Non, mais il y a toutes sortes il y a toutes sortes de signes, là. Les gestes de préhension, il y en a tout plein, là. Si on est en rencontre, puis une forme de séduction, il peut y avoir un petit toucher comme ça. Mais si je parle, là, je sors du contexte professionnel, mais par exemple, la personne qui connaît le langage corporel et qu'elle rencontre quelqu'un, puis elle est vraiment, wow, une belle personne dans sa tête, elle se dit ça, puis elle voit faire ça, elle va dire, oh, OK. Je suis en train de lui transmettre carrément mon état d'esprit. On le sait, on va se voir aller. C'est comme si on a besoin d'ancrage, puis qu'on discute et par exemple, je sais pas, la personne va se positionner les mains, là, je m'excuse, je sors du cadre un peu, mais elle se positionne les mains comme ça sur le bureau. Si on sait pas que ça veut dire que je veux prendre beaucoup d'espace, tu sais, plus qu'on élargit, ben on va le faire sans penser que les autres sont conscients de ça. Mais si on le sait, on dit, oups, je suis en train de transmettre un message. Ça, c'est la première chose. Fait que quand on l'étudie, on est conscient de notre propre langage corporel et ça nous aide à dire, oups, c'est pas tout à fait comme ça que je vais transmettre mon message, je vais me rétracter. Fait qu'on connaît l'impact que ça a chez l'autre. Fait que ça, c'est extrêmement important, tu sais, fait qu'on connaît ça, puis on sait, une fois qu'on l'a étudié, on connaît, c'est ça, l'impact que ça a chez l'autre. On sait à quel point que on n'est pas caché derrière nos gestes. Parce que l'autre erreur qu'on fait souvent quand on n'a pas étudié ou on ne s'est pas intéressé au langage corporel, c'est de penser qu'il n'y a rien qui paraît. Tu sais, c'est penser que parce que je l'ai pas dit, c'est irréprochable. Ouais. Fait qu'on passe beaucoup de messages silencieux en se disant, ben, je suis sous le couvert, inconsciemment, là, je suis sous le couvert de l'anonymat, je l'ai pas dit. Ouais, donc, mais je peux faire sentir à mon employé, exemple, qu'il est temps qu'elle sorte du bureau. Mais je l'ai pas dit, donc je demeure correct. Mais non, le message est passé de la même façon. Ça a pu déranger la personne et c'est pire parce que des fois, on le lit, le message, puis là, on est dans le trouble parce qu'on se dit, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est pas ça? Puis là, ça devient ambigu et les zones ambiguës, c'est des nids à problème. C'est beaucoup plus complexe que l'employeur qui dirait, écoute, j'ai envie de t'écouter, mais j'ai pas le temps. On va prendre le temps. Si tu veux, demain, entre telle heure et telle heure, je vais être tout à toi. Là, si je t'écoute, je vais le faire mal, je vais le faire tout croche, tu vas te sentir pas écouté. C'est pas ça que je veux. Parce que, comme tu disais, dans le fond, c'est qu'on a beaucoup de messages que notre corps, notre langage corporel va donner, mais nous, naturellement, même si on n'a pas suivi de formation sur comment décoder notre propre langage ou ceux des autres, notre inconscient capte le mal-être, capte ça, là. C'est pour ça que c'est important, là, de faire attention aussi, là. Tu sais, moi, j'ai envie de te dire, Sylvie, depuis les années que j'enseigne le langage corporel dans les entreprises, ce qui fait les grosses transformations, puis je parle pas de petites, là, je parle de grosses transformations, je peux te donner des chiffres, là, mais ce qui fait les grosses transformations, je ne pense pas que c'est parce que les employés, les gens que j'ai formés ont appris à décoder concrètement. Oui, ils en ont appris un bout, ils sont plus sensibles à leur truc à eux,
Mais ce qui fait que ça transforme la communication avec leurs clients, c'est qu'ils sont conscients de leurs propres messages non verbaux qu'ils envoyaient à tous les jours avant en pensant que ça passait incognito. Mhm. Là, tout à coup, ils sont conscients qu'ils font, oh, je vais faire attention. C'est là, quand on n'est pas, quand on est préoccupé puis qu'on est avec avec une personne, qu'on essaie de faire semblant qu'on est là puis on n'est pas là, on passe un message que j'ai pas d'intérêt, j'ai pas le temps, je suis pas là. On passe plein de messages qui sont pas positifs, mais les gens le font pas dans le but d'être désagréable. Les gens le font en pensant que ça paraît pas. Ils écoutent leur client, mais ils pensent à l'entrevue d'avant ou à celle qui prépare après. Pendant ce temps-là, ils n'ont plus de battements de paupières, ils sont comme absents. Les réponses sont juste cognitives, sont pas émotionnelles parce que l'émotion, elle embarque pas. L'émotion, elle embarque plus dans ce que tu ressens. Fait que ça fait un message qui est pas aussi efficace. Puis ça, les gens, ils le font sans en avoir conscience. Mais quand on apprend que la personne devant nous, tout comme nous, on est capable de lire des micro-expressions à 25e de seconde, on n'est pas capable de le dire, mais ça a affecté notre opinion. On le lit de façon inconsciente et ça l'impacte l'opinion que j'ai de l'autre, c'est tout le dommage qui se fait dans les messages non verbaux, là. Quand on apprend ça, tout à coup, là, on dit, OK, là, mon client, il rentre, je mets tout de côté et je suis qu'avec lui. Là, ça change tout. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a deux messages, je trouve, à ça. C'est le premier message, c'est soit je le sais, je suis consciente de ça, je mets ça de côté, comme tu viens de dire, je vis le moment présent, ou je suis transparente avec la personne avec qui je suis devant moi, parce que ça se peut là, que ma mère est rentrée à l'hôpital d'urgence, c'est dur de le laisser de côté dans ma tête, je vais juste le dire, regarde, je vais avoir l'air un peu distraite, fais-toi-en pas, je suis toute là, mais je suis là le plus possible en fait, mais oui, ça se peut que j'ai l'air contrariée, ou c'est un exemple comme un autre, mais je pense que c'est soit on essaie de le laisser de côté ou on le dit clairement, comme ça l'enlève tout malentendu. Et que ce seraient les deux solutions. Ben, c'est exactement, c'est la même solution, c'est l'authenticité. Dans les deux cas, on est dans un champ d'authenticité. Tu sais, Sylvie, tu le sais, verum, ça veut dire vérité. Fait que moi, tout est orienté vers ça. C'est le plus possible de travailler vers l'authenticité. C'est tellement plus, c'est payant dans tous les sens. C'est payant dans la relation, c'est payant en affaires. L'authenticité, c'est hyper payant. Quand on commence à être authentique avec une personne, même si la personne ne l'est pas au départ, on la contamine. Parce que le rêve de chaque humain, c'est d'avoir des relations saines, faciles. On souhaite pas en se couchant le soir dire « Hey, demain, j'espère que ça va pas bien aller ». On veut des bonnes relations, mais des fois, c'est compliqué. On n'a pas les ressources, on sait pas comment s'y prendre. Puis on apprend beaucoup dans la société à si je joue faux, je vais peut-être atteindre plus facilement mon objectif. C'est tout le paraître qu'on a en ce moment, là, depuis des années avec le web et tout ça. Si je joue faux, si je fais semblant d'être heureuse, si je fais semblant, je vais peut-être atteindre plus de bonheur. Mais au fond, c'est l'inverse. C'est vrai qu'on entend beaucoup ça, tu sais, fake it until you make it. Donc, pour toi, Linda, du coup, t'as-tu compris cet anglais-là? Oui, ça, j'ai compris. Fais-le tant que c'est pas réalisé. mais attends, parce que, tu sais, j'ai envie de l'ouvrir là-dessus aussi. Vas-y. Parce que, tu sais, comme je t'ai dit, moi, j'ai un niveau d'enseignante en PNL. Donc, et ça, cette expression-là, j'y crois quand même. Mais c'est juste qu'il faut pas l'exploiter de façon à ce que ta vie ne soit qu'un pareil. Tu sais, quand tu veux atteindre un nouvel objectif, tu veux faire quelque chose, puis tu dis, j'ai un petit peu, on peut utiliser ça, j'ai un petit peu peur, je me sens pas toutes les compétences. OK, mais fais comme si tu les as, là. Non, et là, tu vas avoir accès à d'autres ressources que tu ne connais pas, que tu ne sais pas que tu as. Et quand tu fais semblant, tu vas aller les chercher. Fait que oui, c'est une stratégie qui part d'origine, qui est une bonne stratégie. Mais quand ta vie n'est que du paraître et faire semblant, eh bien là, ça devient sombre. Et malheureusement, tu vas pas développer des relations à très long terme. Tu peux développer vite fait parce que tu réponds à un besoin, mais à long terme, tu développes pas des relations qui sont puissantes et qui sont vraiment humaines. Parce qu'on n'est pas dans mais c'est ça que j'aime de ton approche, je trouve, parce que tu l'as dit beaucoup, c'est l'authenticité quand même. Puis tu sais, des fois, on a l'impression que bon, on va suivre un cours en langage corporel, puis ça va être justement pour manipuler, tu sais, pour trop, tu sais, comprendre l'autre, mais s'en servir, tu sais, les stratégies de négociation. Tu sais, moi, j'ai fait mon barreau, on avait un cours un peu là-dessus, le langage corporel, mais c'était dans les cadres de stratégies de négociation que
Ah, mais là, tu vois bien que la partie adverse est à bout tu sais, t'avais de régler à cause de son langage, tu sais. Je trouvais que on dirait que c'est parfois perçu comme, c'est ça un peu de la manipulation, alors que toi, c'est pas ton approche du tout, là. C'est pas pour manipuler les autres, c'est pas pour, Pas du c'est tout. juste Pas pour, du je tout. pense, avoir un langage clair. Tu l'as dit, je pense que c'est avoir bonne conscience de notre propre langage qu'on transmet, Oui, mieux être comprendre conscient les de tous autres, les messages que je transmets, tout à de fait. tout. De peut-être être mieux conscient de ceux des autres en même temps, parce que si on a une bonne conscience de soi, on a une meilleure conscience des autres. Ouais. Là, on se dirige dans l'intelligence émotionnelle tranquillement, là. Ouais. Parce que c'est ça, les Mm. compétences de l'intelligence émotionnelle. Ouais, c'est vrai. Mais Mm. c'est vraiment ça ton approche quand même, puisque j'ai oublié un Tout à fait. aspect, un autre avantage, mettons, à ton Ben, approche. c'est sûr que quand tu connais le langage corporel, si tu es en négociation, c'est le même langage, là. Tu sais, c'est les mêmes outils Ouais. de comprendre que la personne, tout à coup, elle se met en position, elle va, tu sais, il va y avoir du langage corporel. Tu dis, oups, là, il se passe quelque chose. Elle vient de changer la façon qu'elle traite l'information. Tout à coup, elle était très amicale, mais là, tout à coup, elle devient plutôt analytique. Tu sais, son axe de tête vient de changer. C'est tous les mêmes codes. Je suis Mhm. persuadée que ce que tu as eu comme enseignement au barreau, c'est les mêmes choses que je peux t'enseigner par rapport au langage corporel. Maintenant, de quelle façon on s'en sert? Mhm. C'est là où il peut y avoir des distinctions entre d'un endroit ou d'un autre, mais c'est les mêmes Ouais. outils de langage corporel, mais moi, c'est toujours axé sur, OK, si la personne en ce moment, tu vois un niveau de stress qui est élevé, augmentation de pigment de paupières, déglutition. Si on voit que là, mais maintenant, c'est quoi dans le contexte, comment tu veux réagir? Si tu es dans un contexte, parce que j'ai travaillé avec les enquêteurs aussi dans le milieu du crime, des agressions sexuelles et tout ça. Donc, dans un contexte d'interrogatoire, ben, on veut savoir que l'autre personne est proche de parler ou que justement, oups, ils viennent d'avoir une fuite. On va s'en servir selon le contexte. Si on est en négociation, mais on veut que ça soit une négociation gagnante-gagnante, on veut que l'autre personne se sente bien parce que si elle se sent pas bien, elle va être en confrontation. Et là, on s'éloigne d'une entente gagnant-gagnant. Mm. Tu sais. Fait que, Mhm. et après, c'est de l'appliquer sainement dans le contexte. Mais Ouais. à la base, c'est le même langage corporel parce que c'est universel. D'accord. Que penses-tu de ça? Tu sais, les communications, tu sais, bon, le pire communication, texto. J'imagine texto, courriel. Après ça, la meilleure, j'imagine, c'est quand on se rencontre face à face. Mais là, on est en Oui. train de se parler en Zoom. Qu'est-ce que tu Oui. penses de ça, le télétravail, les meetings en Zoom, en Meet? Trouves-tu, c'est quoi tu vois-tu des enjeux au niveau, justement, Oui. sur le plan de la communication? Ben, il y a différents enjeux. La première, c'est d'essayer de cadrer le plus largement possible. C'est ce que j'essaie de faire, c'est d'en montrer le plus possible parce que en vrai, même si tu n'as pas étudié le langage non verbal, les mains vont te parler parce que tes mains parlent de la même façon. Donc, c'est inconscient, mais on apprend. Mm. Ouais. Donc, premièrement, c'est d'avoir un cadrage beaucoup plus large. Ça l'aide beaucoup. Un Hey, je des t'interromps grands... 2 secondes là-dessus pour ceux qui nous écoutent puis qui se demandent pourquoi mon cadrage. C'est pas parce que j'essaie de cacher de l'information à Non! Linda. J'ai eu un souci de panne de caméra. Oui, tout à Puis c'est fait. vrai que depuis tantôt, on voit plus mes mains, on voit juste genre comme ça. On les voyait tantôt, on les voit plus, mais j'aime ça. Premier commentaire, ouais. Cadrage large. Oui. Cadrage large. Ça, c'est extrêmement important. J'ai vraiment, mais vraiment hâte. Puis je pensais que ça serait déjà fait. Quand la pandémie a commencé, j'ai dit, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va s'appliquer à mettre une caméra en plein centre de nos ordinateurs. C'est pas encore là, mais ça devrait. Pourquoi? Ouais. Parce que, regardez, je vais te donner un exemple. Si je veux te regarder, tu vois, je te regarde comme ça. Moi, si je veux te Mm. regarder toi, c'est là que je regarde. Est-ce que tu as le sentiment que je te regarde? Non. Pas du tout. Ça a l'air dans Alors, l'une. ben oui, et pour le bien des gens qui vont regarder ton podcast, ben je regarde ici. Ouais. Parce que là, tu as le sentiment que je connecte avec toi. Mm. Malheureusement, je te vois pas. Je te vois ici. Tu comprends? Et ça, c'est un enjeu. Ça fait depuis le début de la pandémie que je me dis, qui va faire ça un jour? C'est sûr, c'est essentiel. Parce que la relation avec l'autre, c'est un contact Mm. visuel. C'est très, très puissant. Dans les yeux, on se transmet. Écoute, je vais te conter une anecdote que je fais, là. Tu vas voir, c'est puissant. Fait que le contact avec l'autre, il se fait à travers les yeux. Malheureusement, en rencontre virtuelle, on n'a pas ça. Ouais, Fait c'est que ça. là, j'enseignais durant la pandémie à dire aux gens, quand vous avez une rencontre avec un client, un partenaire, vous avez quelque chose de chaud à passer, là. Tu sais, là, c'est comme l'engagement. C'est la phrase sur laquelle vous vous engagez mutuellement. Ben, arrêtez de regarder l'écran, regardez la caméra. Là, il va y avoir plus un effet humain qui va se créer. Mais tu vois qu'on est obligé de jouer parce que Ouais. on l'a pas, ça.
Fait que ça, en virtuel, c'est une grosse perte qu'on a. C'est clair. Puis je me C'est répète, encore mais je pire quand comprends. les gens ont 2 écrans parce que, tu sais, souvent, on a 2 écrans, puis pas adapté non plus, là. Moi, j'enlève tout le temps mon 2e écran quand je fais des meetings parce que souvent, tu sais, il y a des gens qui font des zooms de même, là, ils sont en train ils te regardent Ah, sur c'est l'écran, mais écœurant. ils te regardent. Ça, c'est encore pire, là. Il y a même plus de Ah, ouais, contact. ouais. Ben, écoute, tu savais le nombre de personnes qu'on a formées durant la pandémie au début, quand les gens commençaient, là, justement parce que les employés étaient découragés, ils faisaient des réunions d'équipe, ils disaient, écoute, il y en a qu'on les voit pas, on voit le tout bout du toupet. Donc, on a vraiment fait un programme de formation, c'était virtuel, professionnel et virtuel, pour justement reprendre toutes les gens, les recadrer. Vicky Emmanuel, elle m'a accompagnée beaucoup là-dedans, une de mes ressources. Puis là, elle faisait même des fois enlever des cadres. Écoute, la pire histoire que j'ai entendue, là, il était 3 à rester dans un 2,5 et il y en a un des 3 qui faisait ses lives dans la salle de bain. Oh my God. Ça, c'est une réalité. Shit. OK? Et là, Vicky a dit, il n'y a pas de problème, on va t'organiser ça, on va placer ta caméra pour qu'on voit vraiment un angle parfait. Puis elle lui avait fait un cadrage. Mais au début, tu sais, puis là, on prenait des photos du début de la rencontre puis à la fin. Au début, tout le monde était un peu décadré ou à la fin, tout le monde avait un beau look. Pas grand-chose, mais c'est un jeu de lumière, c'est un jeu Ouais. de décor arrière, c'est le Ah, quand même. cadrage et tout ça. Fait que, Donc, tu de sais, pas négliger ces aspects-là. non, pas du tout, c'est Mm. important. La luminosité, une des choses, puis la fameuse caméra. Essayer de la mettre, c'est comme si tu verrais mon setup ici, là, la caméra est là, la lumière est là, derrière, j'ai mon autre écran, tu sais, Mm. mais je suis obligée quand même de lever les yeux pour te voir. Fait que ça, c'est... Ouais. Vraiment intéressant. Le temps file déjà. Je voudrais savoir, j'ai quelques dernières questions, plus crunchy un petit peu. Ben, elle va être plus crunchy. T'as-tu un apprentissage depuis que tu es en affaires? Y a-tu, tu sais, on dit souvent, mettons, un piège à éviter que tu voulais nous parler ou un apprentissage de vie que tu as fait, tu sais, une erreur, tu sais, il y en a qui vont dire une erreur. Ben, la première année, quand je L'apprentissage. suis partie en affaires, ouais. Ben là, je sais pas si tes gens, c'est des gens qui veulent partir ou qui sont déjà en Les affaires. deux. Les deux. OK, bon, mais là, je vais m'adresser à ceux qui veulent partir en affaires. OK? Moi, quand j'ai démarré, ça allait bien. Tu sais, mon travail, j'en ai parlé tantôt, j'avais un bon Mhm. travail, je me classais bien, j'avais un bon salaire, tout était parfait. Ouais. Quand je suis partie à mon compte, je me suis dit, ah, il me semble que je vais mieux travailler si j'ai pas d'inquiétude financière. Alors, j'ai pris dans mon portefeuille l'équivalent d'une année de salaire. J'ai donné ça à un courtier. J'ai dit, verse-moi le même salaire que j'avais quand je travaillais. Je me semble que ça va aller mieux. Je serai pas stressée financièrement. Puis je me donne un an. Moi, je suis prête à investir ce montant-là pour démarrer. Je comprends. Ben, pas là ou pas, Sylvie, là. 11 mois plus tard, je faisais encore la même chose. C'est-à-dire que là, je me créais un nom, un logo, des couleurs, un site web. Et là, je fais comme, non, c'est pas vraiment ça. Non, 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 je vais refaire, c'est pas assez parfait. Et là, je refais de l'autre couleur. Après, je crée mes formations. Je crée là, je me dis, je connais ça, moi, le monde dans le milieu des affaires, je sais qu'est-ce qu'ils ont besoin. Je crée des formations et je ne fais que créer pendant 11 mois. Après 11 mois, je regarde dans mon coffre, j'ai dit, il me reste un mois de salaire, là. Et là, durant un week-end, je suis sur la rive sud, je suis même pas chez nous, je suis dans un condo qu'on a là-bas, je suis pas à mon bureau. Et là, je me dis, il faut que je me trouve des clients. Et je fais un appel, je me book un rendez-vous pour le lundi matin. C'est mon premier rendez-vous d'affaires que j'ai. Ça fait 11 mois que je suis démarrée. Et je signe un contrat de plus de 40 000. Je n'avais, ben, écoute, je suis arrivée là, j'ai compris l'enjeu. Et là, j'ai trouvé toutes les solutions. Il n'y a pas de problème, on va partir ça et tout. Mais tout ce que j'ai fait comme formation ne répondait pas à ce besoin-là. Donc, j'ai fait des formations inutilement. J'ai changé mes couleurs et tout ça. La grosse erreur, c'était de m'avoir mis dans un confort financier. Ouais. Quand j'étais dans un stress à côté au pied du mur, Ouais. puis là, il faut faire attention parce que c'est pas tout le monde qui réagit pareil au stress. Mhm. Il y a des gens comme moi qui vont dire, hey, quand j'arrive au stress, tout à coup, pouf, les idées, le courage, tout arrive. Il y en a que c'est l'inverse. Fait que faire Ouais. attention, ça s'applique pas à tout le monde. Mais ça, Non, moi, c'est une clairement. erreur que j'ai fait, Mhm. que je ne referai pas, puis que j'encourage les gens à dire, si on s'enligne vers ça, pensez-y par 2 fois. Peut-être pas Mhm. mettre un an, peut-être 6 mois. Je me Ouais. serais réveillée au bout de 5 mois, peut-être. Ouais. Ben, je trouve ça vraiment intéressant comme partage. Justement, je trouve que c'est sur 2 choses, autant le côté monétaire, stress financier, si on veut, Ouais. mais aussi le fait que
Ça, c'est une erreur ou un piège que beaucoup d'entrepreneurs vont faire, de tout le temps vouloir, tu sais, le fameux syndrome de mettre en place une application mobile, par exemple, ou des sites web, puis les gens attendent qu'ils soient parfaitement conçus avant de faire les tests aux utilisateurs pour finalement se rendre compte que non, là, justement, il répond pas aux besoins, il est trop lourd pour rien, tu sais, le monde dit souvent de commencer, tu sais, minimum via le MVP, là, tu sais, le produit minimum qui va marcher, qu'on va pouvoir vendre, puis qu'après ça, justement, toi, tu savais, tu voulais offrir de la formation, fait qu'après ça, le contenu, le développement, de le faire avec tes clients, c'était clairement une bonne idée, là, effectivement. Ouais, c'était une erreur que j'ai faite. Ben Mais oui. si je peux donner un autre conseil, écoute, qui suis-je pour donner un conseil, mais en même temps, tu sais, quand tu m'as dit j'ai fait le saut tantôt, Sylvie, la question que je me posais, parce que ça faisait des années que je voulais être à mon compte, parce que je l'avais en entrepreneur, mais je me suis dit à un moment donné, OK, à 85 ans, là, tu l'as pas fait le saut. Qu'est-ce que tu dis? Je me disais, oh mon Dieu, je vais en passer à côté. J'avais plus de peur j'avais plus la peur d'avoir de la déception de ne pas avoir fait que la peur que ça fonctionne pas. Fait que je me suis vraiment lancée, puis je l'ai souvent dit en coaching, si c'est récurrent dans ta tête, là, fais-y face à un moment donné, parce que ça va être récurrent encore dans 10 ans. Puis moi, ça revenait tout le temps. Hey, j'aimerais ça être à mon compte. Tu sais, puis là, je le tassais. Ben, quand je le tasse, c'est la peur qui me fait tasser. Mais si c'est récurrent, tu sais, c'est une idée de folie, puis ça dure juste 6 semaines, 6 mois, mets ça de côté, c'est pas pour toi. Mais si ça revient tout le temps, là, pense-y, c'est récurrent. Ah, j'aime ça. Projet à venir, ça ressemble à quoi? Oh my God. Ça ne manque pas. Ça me prend des coachs pour me calmer parce que des projets, j'en ai tout plein. Je sais pas, faudrait que je vive au moins jusqu'à 200 ans. C'est minimum. Mais bon, notamment, il y a d'autres formations en ligne qui s'en viennent. Il y a d'autres accréditations qui s'en viennent. On travaille là-dessus. C'est déposé à gauche, à droite. Même le barreau, j'ai déjà été accrédité pour une formation justement sur les programmes les profils de préférence. On revient à charge avec ça encore. Mais il y a un sujet qui me touche particulièrement depuis longtemps. Ça fait 10 ans que je suis à mon compte. Ça fait 10 ans que je fais des conférences et que je dis toujours, un jour, là, je vais être assez grande pour pouvoir m'adresser aux enfants. En ce moment, je m'adresse aux professionnels, je m'adresse aux organisations, mais un jour, je vais être assez grande pour m'adresser aux enfants. Et dernièrement, j'ai dit ça à un caméraman qui me tournait, que j'ai fait des formations qui ont été achetées par une organisation, c'est lui qui est caméraman. Je suis allée dire ça en disant, il dit, pourquoi t'attends? Ben, j'ai dit, parce que là, j'ai besoin de travailler, tu sais, puis j'ai l'impression que quand je vais faire ça, au plan, je fais ça gratuitement, peut-être, tu sais, les enfants, les budgets et tout. Il m'a dit, non, on aurait peut-être besoin de toi chez GA Québec. Et là, il m'a mis en contact avec eux. Ils sont en train de regarder quelque chose, un plan. Puis ça, pour moi, c'est même si pour l'instant, c'est une base où je vais donner de mon temps, c'est quelque chose qui me touche vraiment. Et Vraiment. Qui est en lien avec ça, c'est vraiment je travaille beaucoup pour les relations d'égal à égal et tout ça. Puis un sujet qui me touche particulièrement, c'est l'intimidation. Alors, on est en train de regarder quelque chose pour peut-être aider. Ben, pas peut-être, là, je garde ça, mais pour aller vraiment dans l'aide au niveau des enfants. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient prochainement. À l'automne, on va en entendre parler davantage là, à partir du mois d'octobre. C'est vraiment beau, effectivement. Tu sais, si on le sait, là, tu sais, on en parlait de l'intelligence émotionnelle, si les enfants développent des meilleures capacités pour communiquer, échanger, se faire comprendre, être compris, tu sais, ça peut juste faire un monde meilleur en bout de ligne, là. Donc, chapeau pour ça. C'est vraiment très bien. Pour voir toutes les formations justement en ligne, s'inscrire, te suivre, c'est quoi la meilleure façon? La meilleure façon, c'est d'aller sur le site web, donc verum.ca, verum.ca. Je suis assez présente sur LinkedIn, Linda Valade, donc c'est facile à trouver. Facebook, je suis là aussi, mais c'est quand même, je suis quand même présente sur Facebook, là. J'ai quand même un compte qui est complet pour un autre professionnel. Mais la meilleure façon de me joindre, c'est vraiment là, via le site. Là, le site web. À verum.ca, c'est ça. J'ai adoré. Je m'étonne pas. Je m'étonne pas de toi, ma chère. C'est intéressant. Donc, on était en présence de Linda Valade. Donc, Verum, allez sur son site web, suivre des formations, parlez-en à votre entourage. Vous voyez, aujourd'hui, on a juste abordé un petit peu tous les bénéfices que je pense que ça peut apporter.
En tant qu'employeur, l'idée, moi, je trouve, d'amener ce côté-là sur le facteur de motivation. On est en pénurie de main-d'œuvre, on cherche des façons de se différencier des concurrents. Je pense que d'investir dans le savoir-être de nos employés, ça peut être gagnant-gagnant. Donc, vraiment, merci pour ça, Linda. Fait que bon succès dans tes projets. Merci beaucoup, Sylvie. Bye bye.